Bienvenue à toi dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je te propose une pratique relativement dynamique autour des guerriers. Une pratique qui va favoriser le passage à l'action. Ce passage à l'action, il est nécessaire quand on manque de confiance en soi, quand on doute, quand on se retrouve un petit peu bloqué face à une décision, face à un événement, face à quelque chose sur lequel on se retrouve bloqué, et peut-être lorsque la confiance en nous-mêmes est ébranlée. Et donc c'est vraiment l'idée par le mouvement déjà de ramener l'attention ici, maintenant, aux sensations du corps et puis de t'aider simplement à être dans ce mouvement, à vivre le mouvement et peut-être à retranscrire ça ensuite en dehors du tapis. Pour pratiquer aujourd'hui, tu auras besoin d'une tenue confortable, de ton tapis et tu peux prévoir 2 blocs ou équivalents blocs à placer à l'avant de ton tapis de part et d'autre, un à droite et un à gauche. Je te laisse t'installer et on se retrouve tout de suite pour pratiquer. On va démarrer tout de suite dans une position assise, à genoux si c'est accessible pour toi. Si jamais c'est compliqué, tu restes dans une position en tailleur ou dans toute autre position dans laquelle toi tu seras bien. Je t'invite à déposer tes mains sur tes jambes, paume de main en direction du sol, du ciel comme tu le souhaites et à fermer tes yeux. Et on prend juste quelques secondes ici pour arriver sur le tapis, pour commencer à tourner le regard vers l'intérieur et vers les sensations, ici et maintenant. Ressens les sensations avec le sol, le contact du tapis sous tes appuis. Ressens les sensations dans ton dos, peut-être quelques tensions, quelques raideurs, ou au contraire, peut-être du confort, de la douceur, de l'espace. Simplement observe. Puis tranquillement ici, tu vas venir inspirer, prendre une grande, longue, profonde inspiration et ouvrir les bras sur les côtés, les étirer vers le ciel, joindre la paume des mains. Plutôt que chercher à bomber la poitrine vers l'avant, cherche vraiment la hauteur, le bassin qui tombe dans la terre et le haut du buste, les doigts qui cherchent le ciel. Puis doucement sur l'expiration, tu viens comme plaquer l'air vers le sol, paume de main en direction du sol. Et comme s'il y avait de la résistance ici, tu viens ramener tout cet air, expire, viens vider, 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 vider par le nez, par la bouche, comme tu le souhaites. On refait ça 2 fois. Inspire, étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Presse le bassin à terre, cherche l'étirement, l'allongement des côtés du buste de la colonne, étire les bouts des doigts vers le ciel. Expire, plaque l'air vers le sol. Vraiment visualise cette résistance, comme quand tu es dans de l'eau. De l'énergie jusque dans le bout des doigts, les épaules relâchées, va jusqu'au bout, l'expire. Une dernière fois, inspire, étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Grandis-toi et expire pour plaquer l'air vers le sol, les épaules relâchées. Puis tu redéposes tes mains là où elles arrivent et tranquillement tu viens ouvrir tes yeux. On vient se placer en position à 4 pattes, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Tu écartes bien les doigts, cherche à sentir l'étirement entre chaque doigt et viens placer le poids du corps au niveau de ton index, de la base de ton index. Viens planter tes petites griffes de chat dans le tapis pour trouver Hasta Bandha. Puis ici, tranquillement, tu viens chercher à faire des grands cercles des épaules autour des poignets. On réveille cette articulation des poignets qui est beaucoup utilisée puisqu'on est beaucoup sur les mains quand on pratique. Et juste échauffer un petit peu cet espace. Profites-en pour ressentir peut-être quelques craquements, quelques zones inconfortables. Puis on tourne dans l'autre sens. Respire tranquillement. Bien. Puis on va tourner les doigts en direction des genoux. On essaye de retrouver Hasta Bandha, de bien écarter les doigts, de presser la base de l'index. Si tu sens que déjà c'est trop inconfortable, tu rapproches tes mains des genoux. Puis tranquillement, tu imagines que tu viens t'asseoir sur tes talons. Tu amènes le poids vers l'arrière, mais tu laisses le talon de la main presser sur le sol. Ressens l'étirement dans tes avant-bras, dans ton poignet, peut-être jusque dans la paume de main. On y va tranquillement.
Ça ne sert à rien de trop forcer, fais à ta juste mesure, respire. Observe peut-être, ressens un bras plus tendu que l'autre. Doucement, on revient et on vient cette fois-ci sur le dos des mains. Les doigts reviennent vers l'avant et tu viens cette fois-ci marcher un petit peu les doigts dans toutes les directions. C'est toi qui doses le poids. Tu n'es pas du tout obligé de mettre autant de poids que quand tu es sur la paume de tes mains. Et viens marcher les doigts vers l'intérieur, vers l'extérieur. Puis tranquillement, on revient les paumes de main sur le sol, on retrouve Hasta Bandha. On vient crocheter les orteils dans le tapis. Tu inspires ici, regarde devant toi. Et tu viens expirer, tu viens arrondir le bassin, tu amènes le coccyx vers le sol, arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Tu laisses la tête retomber entre les deux épaules, le menton vient vers la poitrine. Puis tu inspires, tu pousses les fesses vers l'arrière, tu creuses le bas du dos. Viens comme cambrer ton dos, mais garde le nombril légèrement rentré vers l'intérieur, puis creuse le milieu du dos, le haut du dos. Monte ton menton vers le ciel, cherche à sortir la tête des épaules. Expire dans l'autre sens. Comme un chien qui abaisserait sa queue entre ses pattes, arrondis le bas de ton dos, puis arrondis le milieu, le haut du dos, pousse les mains dans le sol, sans l'espace entre tes deux omoplates, relâche bien la tête, menton à la poitrine, inspire, pousse les fesses vers l'arrière, creuse le bas, le milieu, le haut du dos, monte le menton vers le ciel et expire dans l'autre sens. Bien, sens ton dos se réveiller, les muscles du dos se réveiller. Et tranquillement, tu reviens le dos neutre, à peu près parallèle au sol. Si tu avais décrocheté tes orteils, tu les recrochettes. Tu inspires ici. À l'expiration, tu vas pousser fort dans tes mains, décoller les genoux du sol. Envoie les os des fesses vers le ciel et vers l'arrière. Et viens trouver Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Fléchis dans tes deux genoux, essaye de garder les deux hanches parallèles. Retiens-toi de pédaler sur place si c'est ce que tu as l'habitude de faire. Juste simplement pour casser un peu justement ces habitudes. Pousse les mains dans le sol, allonge ton dos vers le ciel, vers l'arrière, sans les côtés du buste s'étirer. Prends une profonde inspiration par le nez et une complète expiration. Puis tu vas inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, rotation interne de la hanche. Les deux hanches sont parallèles, les orteils du pied droit sont en direction du sol. Puis tu expires, tu montes très haut sur les orteils du pied gauche, tu ramènes le genou droit en direction de la poitrine, les épaules au-dessus des poignets et tu places ton pied droit entre tes deux mains. Une fois que le pied droit est arrivé, tu déposes ton genou gauche sur le sol. Ici, essaye de garder le genou droit à peu près au-dessus de la cheville droite, à peu près. Et tu vas chercher à reculer le genou gauche. Dessus du pied gauche sur le sol ou orteil crocheté comme tu le souhaites. Tu presses dans les appuis, tu inspires, tu redresses le buste au-dessus du bassin, les bras vers le ciel. Essaye de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, engage dans les fessiers et pousse tes hanches vers l'avant. Tu imagines que tu pousses le pubis vers l'avant du tapis et vers le sol. Respire, allonge le coccyx vers le sol pour essayer de trouver de l'espace dans le bas du dos. Respire profondément, de l'énergie jusque dans le bout des doigts. Tire ta hanche droite vers l'arrière, pousse ta hanche gauche vers l'avant. Profonde inspiration par le nez. Expire, ramène les deux mains au sol autour du pied avant. Cette fois-ci, tu vas rapprocher un petit peu plus ton genou gauche. Tu vas redresser de nouveau le buste au-dessus du bassin. Essayer de trouver cet angle à 90 degrés entre tes hanches et tes genoux. Bien, respire profondément, croche-tête les orteils de ton pied gauche dans le tapis pour plus de stabilité. Tire ta hanche droite vers l'arrière. Imagine que ton talon avant et ton genou arrière sont magnétisés, veulent se rapprocher l'un de l'autre. Nombril à la colonne vertébrale, tu inspires ici. À l'expiration, pousse dans le talon et viens tendre ta jambe arrière. Imagine que ton talon veut se poser sur le sol derrière tes orteils, même si ce n'est pas possible. Respire profondément, magnétise tes deux pieds l'un avec l'autre. Inspire, étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Comme dans la première posture au début, plutôt que chercher à pousser la poitrine vers l'avant, cherche l'allongement de ton dos vers le ciel. Tu peux laisser les épaules monter si tu le souhaites. Respire. Doucement, tu inspires, tu viens tendre ta jambe avant. Continue de magnétiser tes deux pieds l'un vers l'autre et à l'expiration, tu viens verser le buste vers l'avant. Continue de tirer ta hanche droite vers l'arrière, de pousser la hanche gauche vers l'avant et viens déposer les bouts des doigts sur le sol autour du pied ou viens attraper des blocs, comme tu le souhaites. Essaye de garder le dos long et le dos droit. Le but n'est pas d'aller le plus bas possible, surtout d'avoir ce dos long.
Attention, on fait le chemin inverse. Magnétise tes deux pieds l'un vers l'autre. Inspire, redresse le buste au-dessus du bassin, les bras vers le ciel, la jambe avant est toujours tendue. Expire, réfléchis dans le genou avant, retrouve ton guerrier 1 modifié, talon soulevé derrière. Inspire, tends la jambe avant. Expire, viens verser vers le sol. Essaye de garder le parallélisme de tes hanches, les mains viennent trouver les blocs ou le sol. Bien, tu inspires, tu redresses. Expire, réfléchis dans ton genou avant. Une dernière fois, inspire, tends la jambe avant. Expire, viens verser vers le sol. Reste concentré sur tes appuis, presse les pieds à terre. Inspire, redresse le buste. Expire, réfléchis dans ton genou avant. Puis tu viens déposer ton talon à l'arrière en plaçant ton pied gauche à 90 degrés, le bord externe parallèle au bord arrière du tapis. Laisse tes deux hanches s'ouvrir vers la gauche et place tes bras sur la même ligne que les jambes en guerrier 2. Tu presses le genou droit devant, le tranchant externe du pied gauche derrière et en même temps tu imagines que tu ramènes tes deux talons l'un vers l'autre. Sans la puissance de tes jambes, amène de l'énergie jusque dans le bout des doigts. Regarde sur le bout des doigts de la main droite, respire, on est dans le guerrier 2. Inspire profondément ici, expire les deux mains au sol autour du pied avant, repasse sur les orteils du pied gauche. Inspire, viens en planche. Expire, dépose tes genoux sur le sol. L'intérieur des coudes bien vers l'avant, fléchis dans les coudes et amène les épaules au-delà des poignets pour déposer poitrine et menton sur le sol. Une fois que tu es là, presse le dessus de tes pieds à terre. Engage tes quadriceps, laisse les genoux se soulever de terre, presse l'os pubis, allonge le coccyx et inspire, redresse dans un petit cobra. Un petit. Serre tes coudes l'un vers l'autre, roule les omoplates vers la ligne médiane, les épaules vers la ligne médiane vers l'arrière et projette le sternum vers l'avant, regard vers l'avant. Expire, repousse le sol et reviens en chien tête en bas. Les deux hanches parallèles, les genoux peuvent être encore un peu fléchis, peut-être tendus si tu es plus à l'aise. Observe et ressens la différence entre tes deux hanches et tes deux jambes. Sens ton dos inlassablement qui s'étire dans cette posture. Inspire, talon gauche vers le ciel, rotation interne de la hanche de nouveau. Les deux hanches parallèles, pousse uniformément dans tes deux mains. Expire, genou poitrine et le pied gauche entre tes deux mains. Viens déposer ton genou droit sur le sol et viens le reculer. Recule bien en essayant de garder ce genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Presse les appuis à terre, inspire, redresse. Les bras vers le ciel. Tu engages dans les fessiers, tu pousses le pubis vers l'avant, vers le sol. Tu dois ressentir un étirement puissant ici dans ta hanche droite, dans le psoas à droite. Tu cherches à étirer et allonger la colonne vertébrale, à rentrer le nombril. Respire pour 5. De l'énergie jusque dans le bout des doigts. 4. Le regard vers le ciel. 3. De longues, profondes respirations. 2. Et 1. Doucement, tu ramènes tes deux mains au sol autour du pied avant. Tu rapproches un peu ton genou droit. Tu redresses le buste au-dessus du bassin, les deux mains aux hanches et tu trouves cet angle 16 angles à 90 degrés entre tes genoux et tes hanches. Parallélisme des deux hanches, tire ta hanche gauche vers l'arrière, pousse la hanche droite vers l'avant, crochette les orteils du pied droit dans le tapis, inspire ici, expire, pousse dans le talon et viens te retrouver en position debout du guerrier 1 modifié avec le talon soulevé derrière. Tu imagines qu'il y a une grosse tomate sous ton talon que tu veux écraser à l'arrière et en même temps tu presses dans ton genou gauche. Magnétise tes deux pieds l'un vers l'autre, inspire et tire les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Vers le ciel, souviens-toi plutôt que vers l'avant avec ta poitrine. On prend une profonde inspiration ici, on tend la jambe avant et on expire, on vient verser le buste avec le dos le plus long, le plus droit possible vers le sol. Bout des doigts sur le sol ou sur des blocs, le dos long. Inspire pour redresser le buste. On fait le chemin inverse. Expire, réfléchis dans le genou gauche. Inspire, tends le genou gauche. Expire, viens verser vers le sol. Dos long, dos droit. Imagine que tu éloignes le sternum vers l'avant. Inspire, redresse, presse à terre. Magnétise tes deux pieds l'un vers l'autre. Expire, fléchis dans le genou gauche. Une dernière fois, inspire, je tends la jambe avant, j'expire pour verser, je tire bien la hanche gauche vers l'arrière, je pousse la hanche droite vers l'avant, le dos est long.
Inspire pour redresser les bras vers le ciel, le buste au-dessus du bassin. Expire, genoux fléchis devant. Puis viens déposer ton pied droit avec le bord externe parallèle au bord arrière du tapis. Ouvre tes deux hanches, le nombril vers le côté et tes bras sur la même ligne que les jambes. Regarde sur le bout des doigts de la main gauche. Utilise les forces d'opposition avant-arrière et en même temps resserre cette énergie vers toi, vers le bassin. Respire profondément, essaye d'abaisser les épaules et peut-être de tourner encore un tout petit peu plus le nombril vers la droite. Respire. Profonde inspiration ici. Expire, les deux mains au sol autour du pied avant. Inspire en planche. Expire, soit genoux d'abord sur le sol, soit planche descendante. D'un seul tenant, fléchis les coudes, viens jusqu'en bas. Presse le dessus des pieds sur le sol, l'os pubis. Allonge le coccyx vers l'arrière. Inspire, redresse dans un petit cobra. Serre bien tes coudes. Sens l'ouverture de la poitrine. Et sors la tête des épaules. Expire, retrousse les orteils, repousse le sol et envoie les os fessiers vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas. On prend ici 3 profondes respirations. Sens ton bas du dos, tes hanches, l'espace peut être créé avec le début de cette séance. Puis doucement, tu viens inspirer, tirer le pied droit vers le ciel, rotation interne de la hanche de nouveau. Et expire, genou poitrine et le pied droit entre tes deux mains. Bien. Ici, tu vas venir prendre tes 2 blocs et les placer juste un petit peu devant ton pied droit, enfin un peu plus à l'avant du tapis. Ok, je me recule parce que je suis dans une petite pièce. Puis ici, tu vas basculer le poids du corps sur ton pied droit et venir trouver ta forme de L en levant ta jambe gauche. Bien, tu peux bouger tes blocs pour être un peu plus confortable si tu le souhaites. Flexe bien ton pied gauche, pousse dans le talon, ramène les orteils vers toi. Tire ta hanche droite vers l'arrière et essaye de trouver ce parallélisme de tes hanches. Reste avec une micro-flexion dans ce genou droit pour éviter l'hyperextension et la fragilisation de l'articulation. Respire, dos long, dos droit. Soit tu restes là dans cette variante du guerrier 3, soit, première option, tu viens placer tes 2 mains en prière au niveau de la poitrine. Deuxième option, tu tends les bras vers l'avant, comme si tu voulais toucher le mur devant toi. Respire profondément pour 3, rentre le nombril pour 2, et pour 1, on fait le chemin inverse. Redépose les mains sur les blocs. Puis doucement, ramène le pied gauche vers l'arrière. Les mains viennent sur le sol et on reprend un chien tête en bas. Ressens le travail dans les hanches que tu viens d'effectuer. Inspire et viens étirer ta jambe gauche vers le ciel. Rotation interne de la hanche, toujours. Les orteils du pied gauche en direction du sol. Prochaine expiration, genou poitrine, monte très haut sur les orteils du pied droit, ramène les épaules au-dessus des poignets, garde ce genou à la poitrine et pied gauche entre les 2 mains. Les mains sur les blocs, tu inspires ici, tu allonges le dos. Tu expires, tu bascules le poids du corps sur la jambe gauche, sur les 2 mains qui sont sur les blocs et viens trouver ta forme de L. Orteil du pied droit en direction du sol, micro-flexion dans le genou gauche, le dos le plus long possible. Presse bien dans le Pada Bandha, la base du gros orteil, petit orteil et talon sur ton pied gauche. Tu peux engager tes bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Première option, je reste là. Deuxième option, j'amène les 2 mains en prière au niveau de la poitrine. Et troisième option, j'étire les bras devant moi. Je respire pour 3, pour 2, et pour 1, chemin inverse, je redépose les mains sur les blocs. Je redépose le pied droit loin à l'arrière sur le tapis. Main sur le sol autour du pied gauche. Et le pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. Puis doucement, dépose tes genoux à terre. Amène ton bassin dans les talons, le front sur le sol. Balasana. Viens tout de suite visualiser l'espace entre les 2 sourcils, le centre ajna, qu'on appelle aussi le 3e œil. Et viens respirer au travers de cet espace.
Observe et ressens ta respiration, les battements de ton cœur. Et laisse le poids du bassin se relâcher vers l'arrière. Le dos se détendre, les épaules, les bras se ramollir. Observe les sensations, peut-être de vibration dans tes jambes, de fourmillement. Observe la chaleur à l'intérieur de ton propre corps. Puis doucement, tu pourras dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Laisse ta tête lourde se redresser en tout dernier. Et pose tes mains sur les jambes, garde les yeux fermés. Juste un instant. Observe l'espace plus calme laissé par la pratique. Et calmement, viens ouvrir tes yeux. Tu viens reprendre une position assise confortable, celle de ton choix. On va terminer par un dernier exercice, un mudra, donc qui est un geste des mains. Et tu vas venir placer ta main droite sur le cœur, donc à gauche. Je fais attention à mon micro, mais toi tu mets bien ta main sur le cœur. Ta main gauche à droite. Donc la paume de main vraiment en haut de la poitrine, sur les pectoraux. Et tu vas venir entrelacer tes deux pouces. Ok, tu peux relâcher légèrement la tête, le menton en direction de la poitrine, très légèrement, et fermer tes yeux. Laisse ta respiration redevenir complètement tranquille, naturelle. Et ressens le poids de tes mains sur ton buste, comme une présence réconfortante, chaleureuse. Comme une sorte d'auto-câlin, de câlin à toi-même. Ressens peut-être les battements de ton cœur sous la paume des mains. Et apprécie juste cette présence dans cette partie de la poitrine, ici et maintenant. On va terminer par 3 respirations profondes. Tu viens inspirer par le nez, remplis les poumons, sens la cage thoracique se gonfler sous tes mains et viens doucement expirer par la bouche. Encore. Inspire pour remplir l'espace thoracique et expire par la bouche. Une dernière fois, inspire, remplis-toi d'air au maximum, autant que tu le peux, comme un gros ballon que tu gonflerais d'air. Et expire par la bouche pour tout lâcher, tout vider, relâcher les épaules, relâcher la tête. Puis doucement, tu pourras redresser le dos, redresser la tête, déposer tes mains sur tes jambes, là où elles arrivent, et calmement ouvrir tes yeux. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite surtout pas à venir partager tes ressentis, tes éventuels questionnements sur le groupe privé. Et je te retrouve très bientôt dans une nouvelle séance. Namasté.